C'est une journée qui nous rappelle que nous avons un métier qui est formidable et un métier également qui a des exigences qu'il faut respecter. Et donc c'est une journée qui nous permet également de réfléchir à tout ce que nous faisons et à réfléchir également sur la place de ce média dans la société et quelle est la contribution à l'information, au divertissement du public et réfléchir également sur son avenir parce que tout est question maintenant, tout va à la vitesse V comme on dit et donc c'est le moment également de réfléchir à comment est-ce que nous projetons, nous voyons la télé dans les années à venir, comment est-ce que la télé pourra s'adapter à la nouvelle donne qui s'annonce et qui est déjà là d'ailleurs. Nous sommes déjà d'ailleurs à l'ère du numérique. Il n'y a pas à envisager autre chose que de vivre avec le numérique. Donc le plus important pour la télé actuellement, c'est de s'adapter. S'adapter à ce format qui s'impose à nous, travailleurs, mais également au public. Et donc il n'y a pas d'avenir de la télé sans le numérique actuellement. Et nous travaillons à nous adapter à cette nouvelle donne. Même si elle est toujours reine, on va dire ça comme ça, elle a quand même perdu quelques brindilles de sa couronne. Parce que, quoi qu'on dise actuellement, comme vous le dites si bien, nous n'avons plus l'exclusivité des contenus. Tout le monde peut produire des contenus. Mais néanmoins, la télé reste quand même un média privilégié. Parce que, quoi qu'on dise, étant quand même ce canal d'information et de sensibilisation et de divertissement connu depuis de longue date, elle a réussi quand même à s'implanter, ce qui fait qu'elle a quand même des avantages sur lesquels le numérique ne vient pas forcément grappiller beaucoup de place, mais il va sans dire que la télé n'a plus l'exclusivité des choses et il faut vraiment qu'elle s'adapte à la nouvelle situation, qu'elle essaie de proposer en tout cas mieux, qu'elle fasse en sorte qu'elle reste toujours la référence parce que l'avantage que la télé a, c'est de pouvoir être animé par des professionnels capables de traiter l'information par exemple comme il se doit, capables de respecter un certain nombre de choses, ce qui fait que quoi qu'on dise, tous les contenus ne sont pas forcément bons et le public quand même essaie de mieux comprendre parce que très souvent si c'est passé sur les autres supports, on attend de voir quand même que c'est un support traditionnel en parle pour que ça prenne vraiment, que ça soit beaucoup plus crédible. Et donc, sur ce point, je pense que la télé a toujours sa place et à elle de s'adapter à la nouvelle situation et de travailler toujours, être toujours crédible pour être toujours la référence. Non, c'est beaucoup plus une opportunité qu'une menace. Parce qu'aujourd'hui, encore une fois de plus, la télé avait cette difficulté qu'elle ne peut pas être accessible à tous. Tout le monde n'a pas de téléviseur à la maison, tout le monde n'a pas l'énergie pour pouvoir suivre la télé. Mais actuellement, avec le numérique, c'est une opportunité parce que la télé peut avoir une version numérique qui lui permet d'aller partout où se trouve le public. Ça permet en tout cas d'atteindre beaucoup plus de personnes, ça permet d'annoncer même certains programmes pour permettre au public d'être beaucoup plus présent quand on va diffuser les contenus. Et donc c'est beaucoup plus des opportunités qu'une menace. Une menace, non pas du tout, c'est plutôt un avantage parce que ça permet en tout cas de donner un plus-value aux productions que nous faisons. Alors, comme toutes les chaînes de télé, nous essayons en tout cas autant que possible de nous adapter à la nouvelle donne parce que c'est une opportunité, comme je l'ai dit, et ce serait vraiment se suicider que de ne pas aller vers le numérique. Du point de vue matériel, on essaie en tout cas autant que possible d'acquérir les outils qui vont avec. Du point de vue également de la formation, on essaie d'adapter le personnel en termes de formation pour qu'il puisse plutôt répondre à la nouvelle donne.
c'est essentiellement ce que nous faisons, d'être beaucoup plus présents aussi sur le numérique, surtout sur les plateformes numériques. Actuellement, on ne peut pas concevoir, par exemple, la RTD sans ces plateformes. Ces plateformes numériques font partie intégrante du dispositif du système et nous essayons en tout cas autant que possible, à chaque fois que nous produisons, de tenir compte également de numérique, de tenir compte de nos plateformes numériques, ce qui fait qu'actuellement, on peut dire que nous ne sommes pas totalement en phase. Cela va de soi parce que c'est un processus, mais nous essayons en tout cas d'être à niveau et de répondre aux besoins et aux exigences du moment. C'est vraiment un problème, tout est une question vraiment de préparation, mais il faut quand même dire que pour ce qui concerne l'intelligence artificielle, nous ne sommes pas nombreux à être préparés à l'intrusion aussi rapide de cette technologie-là, mais nous essayons en tout cas de nous adapter, de former le personnel à cette technologie pour que, encore une fois de plus, que ça soit beaucoup plus un avantage qu'un concurrent, qu'une menace qui vienne en tout cas bouleverser. Tout réside dans la formation et nous nous attendons vraiment à cela. C'est une réalité qui s'impose, ça va de soi. Nous avons un plan de formation qui est mis en œuvre. C'est vrai que nous ne sommes pas toujours à la hauteur de ce qui devrait se faire actuellement, mais nous essayons en tout cas autant que possible de nous adapter, de faire en sorte que le personnel puisse travailler autrement qu'il le fait actuellement et les années antérieures. C'est vrai, encore une fois de plus, il faut beaucoup plus d'efforts, mais nous essayons en tout cas autant que possible de le faire. La difficulté avec ces domaines, c'est que c'était un domaine essentiellement jeune. C'est vrai, il y a des gens d'une certaine catégorie, d'un certain âge qui arrivent à s'adapter, mais il faut reconnaître que c'est un domaine essentiellement jeune qui nécessite que la personne ait la passion, non seulement du journalisme, mais également d'éthique. Et ce n'est pas toujours évident de transformer une personne du jour au lendemain, que la personne soit vraiment efficace et active, voilà, pour être à la hauteur des attentes. Mais au fur et à mesure que nous avançons, nous essayons en tout cas de former nos agents, de faire en sorte que la transition se fasse en tout cas le plus rapidement possible pour permettre de répondre aux attentes, parce que, encore une fois de plus, c'est vraiment une nécessité que la télévision passe en tout cas au numérique.